Des dizaines de citoyens ont lancé le même message. Pas question de couper des services à leur urgence. Le CLSC, il faut qu'il reste ouvert parce que s'il arrive un accident, n'importe quoi, il faut qu'il reste ouvert. Dans une région comme ici, on ne peut pas se permettre au moins un petit bobo en pleine nuit ou quelque chose à la Rivière-sous Notre-Dame-du-Lac. Le problème, le C3S du Témiscouata a décidé de fermer les 3 lits d'observation du CLSC et de les transformer en civières d'urgence. Résultat, pour un séjour de plus de 10 heures, les patients doivent être systématiquement transférés dans un hôpital qui se trouve 55 km plus loin. Le lendemain matin, la plupart sont bons pour les chaudières. Mais là, s'ils gardent juste 2 heures et qu'ils échappent à Notre-Dame, arriver là, se faire mettre d'un clos pour attendre d'être classé. C'est pas Notre-Dame qui va avoir du service. Ils veulent tous nous envoyer à Notre-Dame, personne ne veut y aller. Fait qu'on veut garder notre CLSC. On a beaucoup de personnes âgées qui sont à pied, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de famille. Il faut que quelqu'un retourne les chercher à Notre-Dame. C'est une grosse perte de service pour nous. Résidents et élus dénoncent cette décision qui, selon eux, ne permettra aucune économie. Appeler l'ambulance pour venir chercher le patient et l'emmener à Notre-Dame-du-Lac. Comment ça peut coûter? Ce serait le fun de l'évaluer. Le candidat du Parti québécois était présent lors de ce rassemblement, tout comme le candidat du Parti libéral. Comme quoi, une fois de plus, le maintien des services à l'urgence de Pointe-Négamouk demeure un enjeu électoral. Dans mon esprit, c'est déjà réglé. Mon engagement, il est clair. Il est ferme. Mon gouvernement va développer les services du côté de Pointe-Négamouk. C'est clair que je veux travailler, puis c'est ce que je veux dire, avec le CSS du Témiscouata, avec l'Agence de santé, pour qu'on revienne à un service humanisé. Le comité de santé du transcontinental continuera de se battre pour que le dossier soit réglé une fois pour toutes. Les aînés et les jeunes familles méritent d'être soignés chez eux. Catherine Pellerin à Pointe-Négamouk.